Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV, et même le samedi, hein, vous avez vu. Mais c'est exceptionnel, alors on est avec Alban. Alban, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs. Alors si vous nous regardez, vous dites, ah, tiens, le trail urbain à Caudry, ils sont sur la piste de départ. Alors, c'est pas vraiment ça parce que c'est un autre trail urbain. Ouais, tout à fait, le trail urbain de Caudry, on reviendra, mais on sait déjà la date, c'est le 26 avril 2026. Ça là-dessus, il n'y aura pas de souci, mais là c'est un autre trail urbain. Qui nous emmène sur Cambrai. Voilà, on vous emmène sur Cambrai, donc sur un endroit qui a fait travailler très longtemps des gens et des militaires, et c'est l'ancienne base aérienne 103 qui est aujourd'hui Yvalet. Et donc ce sera un trail urbain, alors il n'y aura pas beaucoup de dénivelé on avoue, mais ce sera vraiment une découverte du site, de ce qu'il est devenu aujourd'hui, de ce qui va devenir demain et de ce qui reste de l'ancien temps. Ouais, moi j'ai été visiter une année ou deux et on voit encore des bâtiments de l'ancienne base. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, le trail de Yvalet va reprendre en gros toute une longueur de piste et une largeur de piste, mais avec des nouveaux bâtiments et puis des bâtiments existants comme une tour de contrôle, comme l'ancien bâtiment du colonel, comme des anciens hangars qui sont restés. Donc on va passer à travers tout ça. On va pouvoir aussi fouler. Alors je pense une dernière fois la piste parce qu'elle est en train d'être grignotée petit à petit, donc on va passer une dernière fois sur ce qui reste de la piste et puis je vous dis ouais, des bâtiments historiques, pour ceux qui connaissent un petit peu les taxiways, c'était les voies de garage ou les voies pour partir en haut de la piste pour les avions pour éviter qu'ils repartent par la piste. Donc ça il y a encore beaucoup de vestiges en tout cas là-bas à aller voir, à la piste allemande, etc. Mais en tout cas on a créé ce trail parce qu'on sait faire le trail urbain de Caudry et puis par rapport à plein de choses qui se sont passées, des rencontres, des connaissances et puis on espère que ça va être un super moment en tout cas. Est-ce que vous allez rentrer dans des bâtiments actuels? Tout à fait. Alors des bâtiments qui sont loués, non. Parce qu'il y a de la marchandise à l'intérieur, c'est très compliqué. Par contre, il y a aujourd'hui un bâtiment qui n'est pas loué et où on passera dedans pour se rendre compte un petit peu de ces nouvelles cathédrales parce que c'est très haut, très grand, très lumineux, très bien fait et je pense qu'il est intéressant de se rendre compte de ce qui se passe derrière ces grilles, derrière la porte. Une distance de combien Alors 10 km, que ce soit en marche ou en course à pied. Deux départs qui seront pas en même temps. Les marcheurs partiront à 10 h du matin, les coureurs à 11 h. Les parkings seront sur Yvalet, donc tout sera fléché et puis tous les inscrits pourront avoir les informations quelques jours avant. Aujourd'hui on est sur une capacité max de 1000 personnes. Ah oui, on est un peu plus de la moitié actuellement, à une petite quinzaine de jours de l'événement. Les départs différés et puis le passage sur des bâtiments, le passage sur des lieux. On va passer aussi un abri anti-gaz qui est toujours d'actualité en bout de piste, qui a été rouvert pour nous, nettoyé pour nous. Et puis passer au pied de tous ces grands bâtiments que sont alors aujourd'hui la Redoute, Haddad, etc. Ouais. Mais aussi pour se rendre compte, ce sera un petit peu les journées du patrimoine après les journées du patrimoine, on va dire. Voilà, on ira voir ce qui se passe et puis pour une bonne cause. Alors vous, c'est plus facile parce que là, c'est un circuit fermé. Ouais, tout à fait. Alors, il y a d'autres contraintes. Hein. Faut ramener toute la partie logistique. En gros, aujourd'hui, les entreprises, on ne pourra pas rentrer dedans. Des entreprises, des locaux vides, oui, mais ils sont très très loin dans la base. Donc, il faut qu'on ramène toute la logistique, les WC, des tentes, des chaises, des tables. Donc, tout ça, en fait, c'est une autre paire de manches. Mais encore une fois, toute cette partie organisationnelle... parcours, etc. On sait faire, on a des prestataires aussi qui nous suivent hein, pour les médailles, pour les t-shirts, et puis c'est des prestataires locaux. Et puis après, derrière, tout le reste, normalement, devrait suivre avec une équipe de bénévoles qui est remontée à 100% en tout cas. Alors on est sur une course et une marche à 17 €, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors les 17 € prennent en charge tout l'aspect opérationnel qu'on peut ramener, la logistique. Hein, nous, on a de la location, les tonnelles, les toilettes, etc. Et puis à côté, on a un t-shirt longue manche parce que je pense qu'il fera un peu frais, mais il fera beau, mais il fera peut-être un peu frais. Donc un t-shirt longue manche, une médaille, le tour de cou de la médaille, le ravitaillement demi-parcours, le ravitaillement d'arrivée, et puis on a quelques petites surprises qu'on est en train de travailler, en tout cas pour
pour le bonheur de tous en tout cas. Puis on rappelle que tout ce que vous gagnez en surplus, c'est pour Oui. une bonne cause. Tout à fait. Alors oui, on améliore la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer. Ça ne nous donne pas le droit non plus de faire des prix ahurissants. Là, pour tout vous dire, oui, on va gagner un petit peu de fonds pour les projets qu'on a menés et qu'on va mener aussi en 2026, parce que là on est un petit peu en fin d'année, donc on pense déjà à l'année prochaine. Mais en tout cas, ça ne nous permet, on n'a pas le droit de dire on va mettre autant parce que c'est une bonne cause. Non, là on a mis 17 €, c'est un prix qui est entre les deux, qui est une balance, hein, mais qui nous permet aussi d'avoir un certain confort pour les personnes sur place. Voilà, par exemple, on parle des WC Look, les toilettes, c'est un coût, mais c'est un confort. Mais c'est un coût quand même qu'il fallait intégrer à l'intérieur de ça. Puis c'est bien normal parce que aller devant les... Ouais, tout à fait, ils vont pas trop aimer. Donc voilà, mais en tout cas voilà, et puis si je peux me permettre Michel, ce trail, c'est une très belle rencontre. À la base, on devait le faire, l'ultime trail de la base aérienne 103 en 2018, et puis on a gardé le contact avec Monsieur Taïeb qui est le patron de Yves-Allais, et puis en fait c'était le bon moment de le faire, et Yves-Allais est en train de sortir de terre vraiment des belles choses, des grands bâtiments, plus de 1700 personnes qui travaillent sur place. On ne se rend pas compte en fait, mais c'est plus que ce qu'il y avait sur la base. Et aujourd'hui, les data centers, etc., alors on en pense ce qu'on en veut, mais en tout cas ça va créer de l'emploi et ça va créer une richesse quelque part de quelque chose. Et peut-être qu'on y retournera dans quelques années. En tout cas, là, l'idée c'est de le faire en éphémère en tout cas. Oui, pour la fin de la base et peut-être le futur après. Tout à fait. On fait comment pour s'inscrire? Par Hello Asso. C'est vrai qu'on commence peut-être à avoir l'habitude, on travaille beaucoup avec cette plateforme. Cette plateforme, alors elle va vous demander un don pour eux, mais vous pouvez le modifier. C'est à la fin, c'est à la toute fin. Avant de payer, vous pouvez modifier ce don. Donc en fait, c'est une plateforme qui est participative, mais qui reste gratuite pour nous et pour les personnes. Oui, ils se payent avec ce qu'on peut leur donner. Voilà, exactement, tout à fait. Bah écoute Alban, je pense que on a fait le tour. Je te laisse le mot de la fin si tu as des choses à rajouter. Alors très rapidement, les projets. Ah oui, les projets, on en reparlera parce qu'on arrive en octobre dans pas longtemps. Les 4 projets qui ont été cette année retenus, plus de 50 000 €. Une aire de jeu pour améliorer la qualité de vie des enfants atteints d'un cancer au pied du centre Oscar Lambret, donc à un peu plus de 30 000 €. Une chambre snoozelaine, donc une chambre zen à la clinique des dentelières de Valenciennes avec une autre association qui s'appelle Bubbleca. Donc on a couplé les deux. L'achat d'un fauteuil wellness à la clinique Saroc de Cambrai, donc c'est un fauteuil confort, et l'achat d'un lit Rotoflex, donc c'est un lit qui se transforme en siège, et un siège qui se transforme en lit, à hauteur de 7 000 € au centre hospitalier de Valenciennes. Vous ne faites pas les choses à moitié, parce que vous aviez commencé avec des petites actions. Tout à fait. Vous montez avec des choses. Ouais, alors oui, mais on l'a pas fait en une année. On l'a fait. Là, on a 18 ans cette année, enfin l'année prochaine. Et puis l'idée, c'est de faire travailler, comme on dit, tout le monde. Alors l'associatif, c'est du plus, mais c'est que tous les bénévoles puissent faire quelque chose et voilà, et puis trouver leur compte, s'amuser, prendre plaisir, et puis donner de son temps pour une bonne cause. Voilà. Alban, merci à toi. Merci Michel, merci de nous suivre. Alors, on vous mettra le lien Hello Assos dans les commentaires tout à l'heure. Il suffit de rentrer à la maison pour le mettre. N'oubliez pas, c'est le 28 septembre. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis sur notre chaîne YouTube. On sera en haute définition et instantanément sur le site internet. Bon travail, Alban. Merci. Et dernière inscription le vendredi 26 à minuit. Ah oui, alors dépêchez-vous. Voilà.